Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où il va donc être question du document d'attestation de service. Donc ici c'est un document qui a été réalisé à partir de Word et dans lequel vous allez voir qu'il est possible d'adapter évidemment les paramètres de votre école, donc le nom, l'adresse, le numéro phase. Certains accords se font également automatiquement selon le genre de la personne, donc homme ou femme, donc sous-signé, sous-signé E, né, né E, premier chiffre du matricule et d'autres petites choses également. On aura la possibilité d'écarter certains champs du cycle de tabulation, je vous expliquerai ce dont il s'agit. Et également la reprise automatique du nom du membre du personnel sur la deuxième page, la seconde page du document. Donc on va voir tout de suite comment cela fonctionne. Voilà, donc nous sommes dans le document. Une fois qu'on ouvre celui-ci, on voit qu'on a le curseur qui clignote dans le premier champ à compléter. Vous allez voir plus clairement comme ceci. Voilà. Donc on voit bien qu'ici on a le curseur qui clignote. Et donc là, on peut commencer directement à taper le nom de la personne signataire de l'attestation de service. Donc ce sera directeur ou directrice, directeur adjoint ou directrice adjointe comme possibilité. Donc si le nom ne doit pas être changé, on passe au champ suivant en actionnant la touche de tabulation. Je vous rappelle que c'est la touche qui se trouve juste à gauche de la lettre A sur votre clavier. Donc en principe, ici le nom de l'école, une fois qu'il est encodé, il n'est pas nécessaire de le modifier. On peut évidemment l'adapter. S'il s'agit par exemple d'un collège, par exemple le collège Saint-Charles, vous voyez qu'une fois que j'aurai tapé collège, le de et l'apostrophe va devenir un du. Donc ça fonctionne avec institut, avec collège et avec lycée. En principe, voilà, vous voyez que après le nom du collège ici, on est passé directement au titre de civilité du membre du personnel, parce qu'en principe, l'adresse, le code postal, la localité et les numéros correspondant au CES, au numéro phase de l'école et du PO, en principe, une fois qu'ils sont encodés, on ne les change pas. Donc on saute ces informations-là dans le cycle de tabulation. Ici, s'il s'agit de madame, ben voilà, on va sélectionner madame. On va rentrer le nom. Si on ne sait pas s'il faut commencer par le nom ou le prénom, c'est rappelé ici dans le bas de l'écran. Donc vous voyez que ici, on a nom du membre du personnel. Donc ici, voilà, le nom, le prénom. Donc toujours en se déplaçant avec, oui, du pied, si c'est madame, c'est, voilà, par exemple. Vous voyez qu'ici aussi, suivant que ce soit monsieur ou madame, né ou né, va s'accorder automatiquement, de même que le numéro, le premier chiffre du matricule. Donc s'il s'agit d'un monsieur, hop, tout ça, donc ça devient né et 1 pour le chiffre du matricule, le premier chiffre du matricule. Donc tout ça s'adapte automatiquement. On rentre le lieu de naissance. Et on complète le matricule. Voilà par exemple. Alors, soit il a été en fonction et donc il a rempli les fonctions suivantes, soit il est en service et dans ce cas-là, ce terme-ci s'adapte également. S'il est en service, ça veut dire qu'il y remplit les fonctions suivantes. Donc là aussi, c'est chaque fois une petite adaptation qui se fait. Alors, revenons à notre document ici plus bas. On voit que on indique également sur base de quoi l'attestation de service a été rédigée. Par défaut, c'est souvent le S12. Éventuellement, on peut indiquer s'il y a des documents annexes. Et bon, c'est toujours ici l'expression habituelle. J'autorise monsieur le ministre ou madame la ministre à contrôler. Gna gna gna. Alors, ça peut éventuellement changer suivant les élections. Donc là, il suffit d'aller modifier, de prendre monsieur le ministre si c'est nécessaire. Là aussi,
Si c'est monsieur qui est sélectionné, le là devient le. Et si c'est madame, le devient là. Voilà, donc c'est automatique. Voyez également que sur la deuxième page, le nom et le prénom du membre du personnel sont repris automatiquement. Donc une fois qu'on a rempli les données de ces champs-là, ben, on peut compléter le tableau, enfin les tableaux. Donc ici, les prestations du membre du personnel. Il suffit de compléter le tableau comme n'importe lequel des tableaux. Voilà, tout simplement comme ceci. On passe ensuite aux autres tableaux ici. On peut indiquer néant si nécessaire. Voilà. Oups. Voilà. Et éventuellement le congé de maladie, etc. Donc vous voyez que voilà comment ça se complète. Donc c'est très simple. Maintenant, si on veut adapter les informations en fonction de l'école, donc des données qui ne changent pas, alors il faut aller, première chose, dans l'onglet révision. Dans l'onglet révision, on va tout à droite et on prend restreindre la modification, on clique et on vient ici tout en bas désactiver la protection. Alors la protection est activée pourquoi? Justement pour permettre le passage automatique d'un champ à l'autre. Donc une fois qu'on aura fini les modifications, il faut nécessairement réactiver la protection. Donc vous pouvez très bien dire ici, pour le nom du directeur ou la directrice, ou directeur adjoint, directrice adjointe, vous faites un double clic sur le champ, tac tac, et vous pouvez venir ici modifier le texte par défaut. Donc si votre directeur s'appelle Dupont Alfred, ben vous mettez Dupont Alfred, comme ça vous avez une valeur par défaut qui est encodée automatiquement. Si vous devez changer parce que ce n'est pas toujours votre directeur qui signe, ben vous pouvez laisser cocher la case remplissage activé. Comme ça, ce champ-là est intégré dans le cycle de tabulation. Donc, OK, voilà. Donc, vous voyez que Dupont Alfred est changé. Bon, évidemment, ici, c'est plus Dupont Alfred, c'est plus une directrice. Donc, ça, on le corrigera après. Collège Saint-Charles. Bon, vous mettez ici le nom de votre école. Vous pouvez mettre majuscule à collège, hein, ça ne pose pas de problème. Collège Saint. On va mettre une Sainte. Ça existe aussi, paraît-il. Sainte. Sainte quoi? Sainte-Marie, allez. Voilà. Alors, si vous estimez que vous ne devez plus par la suite passer par ce champ-là, vous pouvez l'extraire du flux de tabulation, simplement en décochant remplissage activé. OK. Voilà. Même chose pour l'adresse. Vous modifiez l'adresse en fonction de l'adresse de votre école, c'est tout simple. Même chose pour le code postal. Même chose pour la localité. Alors, surtout, petite information importante, surtout ne pas les modifier, cette information-ci, calculer la sortie. Pourquoi? Parce que cette référence-là est reprise dans le bas du document, dans le bas de la première page. Si on va décocher calcul à la sortie, la référence ne se fera plus. Donc bien laisser cocher calcul à la sortie. C'est comme dans la 7e compagnie, c'est touche pas à sa petit con. Donc OK, et donc vous pouvez adapter votre numéro de CES également de la même manière. Le numéro phase de l'école, pareil, et le numéro de phase PO, qui eux sont évidemment hors du cycle de tabulation. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez modifier ces informations-là. Et ensuite, il faut réactiver la protection. Voilà. Vous laissez en blanc tout ce qui est mot de passe, parce que ce n'est pas nécessaire. Et on fait OK. On adapte ici, si c'est un directeur, on vient mettre directeur. Voilà. Une fois qu'on a mis directeur, le sous-signé s'adapte également. Si maintenant il se fait que le nom de la personne signataire change d'une fois à l'autre, bien à ce moment-là, il suffit de venir remettre
Ah ben, remplissage était activé. Donc bien le mettre alors dans le flux de tabulation. Voilà, OK, j'active la protection. Et OK. Voilà, donc c'est un document que je vous conseille quand même d'utiliser via Proeco et les documents OLE. Ce sera sans doute plus facile parce que c'est systématiquement alors lié directement à la fiche du membre du personnel. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à voir les autres tutoriels qui sont liés à celui-ci. Donc c'est-à-dire comment utiliser les documents OLE dans Proeco. Vous allez donc sur la plateforme StudyShare by Tutogel et vous allez dans le menu tutoriel Proeco et vous avez dans le bas de la page utilisation de Proeco et notamment tout ce que vous devez savoir sur les documents OLE. En ce qui concerne la création de formulaires avec Word, il y a également 5 séquences disponibles dans les tutoriels Word. Donc 5 parties plus un tutoriel qui lui concerne essentiellement l'utilisation d'un formulaire. Donc ça peut être intéressant aussi de visionner ces informations-là. Voilà, j'espère que ceci vous sera utile et je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. Ciao!